Bonjour à tous, je suis Pascale Couratier, la directrice de l'Association française pour la prévention des allergies. Je souhaitais remercier les Thermalistes de nous avoir conviés à ce premier congrès digital et de nous donner la possibilité d'aborder le sujet de la dermatite atopique. Est-elle contagieuse? L'environnement peut-il être un facteur aggravant? Quels sont les bienfaits des cures thermales? Nous allons développer tout cela dans les diapos suivantes. Mais avant tout, je voulais vous présenter rapidement l'Association française pour la prévention des allergies. Cette association existe depuis une trentaine d'années, composée essentiellement de bénévoles. L'association est reconnue par le ministère de la Santé et elle est appuyée par un comité scientifique composé de médecins allergologues, des dermatologues et des pédiatres. Nous sommes répartis sur tout le territoire français, même dans les dom-toms, et il est fort probable qu'à côté de chez vous, vous puissiez rencontrer un représentant de l'association, donc n'hésitez pas, nous ne sommes pas très loin de chez vous. Nos actions, en fait, elles sont diverses et variées. Nous avons des actions auprès des pouvoirs publics ainsi qu'à l'échelon européen et international, des informations auprès du grand public comme aujourd'hui et des interventions auprès des professionnels de l'écoute également. C'est vraiment notre mission première, écouter, conseiller et le soutien aux familles. Nous éditons divers guides et dépliants que vous retrouverez sur notre site. N'hésitez pas à le consulter et également sur notre stand virtuel. Et nous avons des partenariats avec des entreprises. Et d'ailleurs, sur le congrès, vous retrouverez un certain nombre de ces entreprises qui nous accompagnent et que l'on recommande également. Nous avons aussi la publication d'un magazine chaque trimestre et notre site est très visité puisque nous avons jusqu'à 100 000 visiteurs et nous recommandons une trentaine de produits. Et nous avons une communauté d'à peu près 10 000 personnes. Donc, vous voyez, un grand nombre de personnes s'intéressent à ce que fait l'Astral et surtout nous apportons énormément de soutien et d'aide à un grand nombre de personnes. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La dermatite atopique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut déjà savoir que c'est la plus fréquente des maladies de peau. Cette dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau, bien évidemment. Elle se présente également donc sous forme de sécheresse cutanée avec des lésions inflammatoires rouges possédant à la surface de petites vésicules. Ces petites vésicules qui font en fait comme des petites gouttelettes d'eau, ça se perfore, ça suinte et c'est justement à ce moment-là qu'il y a également un risque d'infection et de surinfection. Nous verrons ça un petit peu plus loin. La maladie se présente aussi sous différentes périodes, avec des périodes de poussée et des périodes d'accalmie. Mais même pendant cette période d'accalmie, vous verrez aussi tout à l'heure, il faut vraiment hydrater notre peau et faire en sorte d'éviter ces poussées. Je tiens aussi vraiment à préciser que la dermatite atopique n'est pas une maladie contagieuse. Il n'y a aucun risque à toucher une personne qui a une dermatite atopique, un eczéma. Vous ne l'attraperez jamais. Et ça, ce sont vraiment des messages que l'on souhaite faire véhiculer. Là, pour mieux comprendre ce qu'est la dermatite atopique aussi, nous avons ce schéma qui représente, là, c'est vrai qu'on a la peau, et on a un peu le sentiment là de voir tout simplement un mur, une jolie construction avec des briques et du ciment tout autour. En fait, ce ciment, on pourrait dire que c'est du ciment, hein, cette substance qui est autour de nos briques, ça s'appelle la filagrine. Et c'est donc quand nous avons une peau normale, l'eau s'évapore très peu et les allergènes et les irritants ne peuvent pénétrer notre peau. Donc à ce moment-là, la peau joue bien son rôle de barrière, son rôle protecteur. En revanche, quand nous avons une peau atopique, il y a un déficit en filagrine. Donc ce ciment, on va dire, se désagrège et l'évaporation de l'eau devient excessive et les allergènes ou les irritants peuvent pénétrer cette barrière cutanée. De ce fait, nous avons d'un côté une peau sèche et également une inflammation. Et donc, quand il y a cette peau sèche, hein, on dit squame, c'est ce qu'on appelle la peau de serpent. Il faut vraiment agir à ce moment-là, tout de suite, si l'on peut. Nous allons voir tout à l'heure plus en détail comment faire. Et arrive ensuite la période d'inflammation où là, ça devient vraiment très désagréable. La peau suinte devient très rouge, ça fait un petit peu un aspect cartonné. Pour continuer, la dermatite atopique également, c'est des petits garçons qui sont 2 fois plus touchés que les petites filles. 10 à 15% des nourrissons sont concernés. En général, cette dermatite atopique s'améliore au fil des années et moins fréquente chez l'adulte, mais elle persiste quand même, mais beaucoup moins. Il existe une prédisposition génétique, mais pas seulement.
On a aussi une sensibilité, excusez-moi, une sensibilité environnementale. Et quand on a un terrain atopique, on en revient un petit peu à la prédisposition génétique. Nous allons donc voir quelles sont les causes, pour quelles raisons nous avons ces problèmes. Il y a différentes causes, donc nous avons abordé l'environnement. Et l'environnement, c'est les irritants qui sont autour de nous, les produits d'entretien, les produits cosmétiques, les vêtements, la teinture des vêtements. C'est vrai que quand on a cette peau très fragile, il est préférable d'utiliser des vêtements doux, du coton, d'éviter les teintures foncées, c'est-à-dire tous les vêtements qui sont noirs, bleu foncé, marron foncé, et vraiment rester sur de la soie ou sur du lin, c'est vraiment préférable. Dans les produits cosmétiques également, il faut faire attention. Hein, nous détaillerons un petit peu plus loin ce qu'il est préférable d'utiliser. Le stress et la fatigue sont des facteurs aggravants. La fumée de cigarette, de bougie également, hein, ça n'arrange pas, ça ne favorise pas la dermatite atopique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où nous avons cette barrière, cette peau altérée et que l'on gratte et qui est abîmée, le risque d'infection cutanée est important, que ce soit des infections virales ou bactériennes. Ça existe. Donc, pareil, hein, nous verrons plus loin comment remédier à cette problématique. Les causes sont encore des allergies pérennielles, les allergies aux animaux, aux acariens, aux moisissures, au pollen. L'allergie alimentaire peut également provoquer un symptôme de dermatite atopique. On ne pense pas toujours que le fait de consommer un aliment peut provoquer cet eczéma, mais oui, c'est vraiment reconnu. Et donc, à partir du moment où l'on sait à quoi on est allergique, on pourra également diminuer les symptômes. Pour continuer, nous allons justement aborder les symptômes. Quels sont-ils? Comment les reconnaître? Ils sont divers et variés. Il y a d'abord des symptômes légers, la sécheresse de la peau, la démangeaison, des éruptions cutanées, hein, nous l'avons vu, ces fameuses petites vésicules, les plaques rouges, le gonflement. Et également, nous pouvons voir qu'en fait, la répartition se fait en fonction de l'âge. On n'a pas les mêmes emplacements de plaques d'eczéma quand on est un nourrisson ou quand on est un adulte. Là, nous voyons bien que chez les tout petits, nous avons beaucoup d'eczéma. Il est principalement situé sur le visage, les bras et les jambes. Les enfants, ça va être plutôt les bras et notamment l'intérieur des bras, l'intérieur des plis des coudes, les chevilles et également derrière les genoux. Chez l'adulte, ça va être les mains, les coudes, les pieds et chose qu'on ne voit pas ici sur cette diapo, mais qui est quand même un fait avéré également, c'est de l'eczéma des paupières. Les autres symptômes sont donc les douleurs, l'inflammation, les gerçures et les saignements qui peuvent être fréquents et peuvent être aussi toucher, on va dire, l'image de soi. Hein. Nous allons voir aussi ça plus tard. La dermatite atopique a un impact social. Il est certain qu'un enfant qui souffre d'eczéma ainsi que leurs parents peuvent perdre jusqu'à 2 heures de sommeil par nuit. Les démangeaisons peuvent être parfois si fortes que vous aurez constamment envie de vous gratter, même dans votre sommeil. D'ailleurs, les enfants souffrant d'eczéma ainsi que leurs parents peuvent perdre jusqu'à 2 heures de sommeil. C'est ce qu'on vient de dire. Moi, je prendrais un peu aussi pour exemple et pour expérience. Quand un enfant en fait a de l'eczéma, il ne dort pas. Et c'est toute la famille qui ne dort pas, même la fratrie, hein, pour peu que les enfants soient dans la même chambre. On cherche des solutions pour aider ce petit, mais malheureusement, ça devient compliqué. Et ce qui est aussi très difficile à vivre, je dirais, c'est le regard des autres et les réflexions de l'entourage, du style, parce que comme l'enfant ne dort pas, eh bien, on se lève, on le prend dans son lit, on va se coucher à côté de lui, du style, c'est bon, laisse-le pleurer, de toute façon, quand il en aura marre, il s'arrêtera de pleurer, laisse-le, il est assez grand, t'as pas à passer ta nuit à côté de lui, à côté de lui. C'est difficile à vivre. Alors, c'est vrai que l'eczéma, ce n'est pas une maladie grave, hein, il n'y a rien de grave, mais par contre, c'est vraiment une maladie qui impacte la vie sociale et le quotidien et le regard des autres. Pour exemple aussi, et là, je vais le voir sur la diapo suivante, hein, c'est l'exemple que je vais prendre. Quand notamment on parle de la vie professionnelle, ça affecte la vie professionnelle. Nous avons eu à la permanence téléphonique une jeune femme qui venait d'être embauchée en tant que serveuse dans un restaurant. Ça se passait très bien jusqu'au jour où malheureusement, elle a eu une poussée d'eczéma et son patron lui a dit « Attends, c'est hors de question que tu serves
dans cet état, si je peux me permettre. Et en tout cas, ce monsieur s'est permis. Et du coup, la jeune femme a été obligée de démissionner de son poste à grand regret parce que c'est comment dire, euh, un emploi qui lui plaisait énormément et elle a dû changer de voie par rapport à cet impact social et surtout à son eczéma. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un impact social. Les enfants ont une moins bonne qualité de vie que les enfants souffrant d'asthme, de diabète ou d'épilepsie. Ça suscite du stress, des angoisses, de l'injustice. Le fait de moins dormir, eh bien, les enfants peuvent manquer l'école, un impact sur la réussite scolaire, mais également sur le travail, hein, parce que quand on est adulte et qu'on a énormément de dermatite atopique et qu'on passe la nuit à se gratter, eh bien forcément on ne dort pas et le lendemain on est fatigué au travail. Donc, cet impact social peut être aussi dévastateur pour l'image de soi, l'estime de soi, et certains spécialistes disent que souffrir d'une maladie de peau chronique, de fortes démangeaisons, comme dans le cas de la dermatite atopique, est dévastateur pour l'image de soi et le moral. Et c'est vrai qu'un soutien psychologique est parfois proposé, et notamment comment dire, dans les cures thermales, on verra, hein, il y a des ateliers où on propose un soutien psychologique et dans les différents traitements, on va voir également ce qu'on peut vous proposer à ce niveau-là. Justement, nous arrivons aux traitements. Les traitements, on va dire au quotidien, ça va être l'éviction des facteurs déclenchants. C'est pour ça que là, c'est important d'être diagnostiqué, de savoir si on est allergique ou pas, et si l'on l'est, à quel allergène, pour faire vraiment un maximum pour réduire ces allergènes. Hydratation et nettoyage de la peau au quotidien sans savon détergent, pardon, avec des savons sur gras aussi, c'est très intéressant. Il y a des traitements locaux dits atopiques qu'on utilise chaque jour avec des émollients, des hydratants pour graisser la peau encore humide après la douche. Et là, je dirais aussi un conseil. Quand on sort de la douche, bien évidemment, éviter les douches trop chaudes et très longues. Hein, il faut réduire vraiment ce temps sous la douche et faire prendre une douche beaucoup plus courte. Et quand on sort de la douche ou du bain, mais les bains sont quand même bien déconseillés aussi, au lieu de se sécher énergiquement avec la serviette de toilette, plutôt utiliser la serviette comme un peu un tampon et se tamponner la peau. Et même si on n'est pas tout à fait sec, il est préférable à ce moment-là de s'enduire de crème ou de lait hydratant et ce sera beaucoup plus efficace également. Utiliser ces émollients et ces crèmes quotidiennes, c'est vraiment le traitement de fond et certainement le traitement le plus important de la dermatite atopique, que c'est comme ça que l'on va restaurer la barrière cutanée et s'opposer à la pénétration des allergènes et des divers irritants dans la peau, et qui sont déclencheurs après des poussées d'inflammation. Donc, même quand on est dans cette période d'accalmie, où la peau est simplement sèche et qu'elle ne démange pas trop, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut agir intensément pour éviter l'inflammation et repartir dans un cercle vicieux où on ne s'en sort plus. Il y a donc d'autres traitements en fonction, bien évidemment, de l'état, hein, si on est en période d'accalmie ou de crise. Et à ce moment-là, on peut utiliser des dermocorticoïdes qui sont prescrits par le médecin, bien évidemment. Des traitements aussi par voie orale quand il s'agit d'eczéma résistant aux thérapies locales et de première intention. Quand on est devant un traitement, un eczéma sévère, ces traitements oraux peuvent avoir vraiment un effet bénéfique. On peut également avoir recours aux antibiotiques, aux antiviraux, justement, comme on l'a abordé tout à l'heure, en cas de peau infectée ou suraffectée. Et il existe également des biothérapies, injectables, qui sont des traitements relativement récents pour la dermatite atopique et qui font leurs preuves. Ça, c'est aussi réservé aux eczémas sévères, mais il y a de bons résultats. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il y a également d'autres traitements plus globaux, on va dire, comme l'éducation thérapeutique, l'école de l'atopie. Donc là, on va apprendre à reconnaître les allergènes, à bien identifier les crèmes qui sont peut-être plus ou moins intéressantes par rapport à d'autres. On va apprendre à se crémer aussi, et ça c'est vraiment important, savoir à quel moment utiliser le bon traitement, c'est essentiel pour améliorer sa qualité de vie. L'eau thermale est importante également.
et les brumisateurs et les cures. Et là, justement, sur les brumisateurs, je voudrais porter un point de vigilance parce qu'en fait, on en voit de partout des brumisateurs, dans tout, même au supermarché, dans les pharmacies, et tous ne sont pas à base d'eau thermale et parfois même certains renferment des irritants. Donc, vraiment, vraiment bien lire la liste des ingrédients de ces petits flacons avant leur utilisation parce que vous pourriez obtenir l'effet inverse. Au lieu d'apaiser, vous risquez d'accentuer l'irritation de votre peau. Donc, l'eau thermale, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on parle des cures thermales, mais en fait, qu'est-ce qu'est l'eau thermale? Donc, je vais tout simplement vous lire la définition. L'eau minérale, c'est une eau minérale naturelle exploitée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal. Elle se distingue des autres eaux par des critères précis tels que son origine souterraine et surtout la stabilité de sa composition chimique, une pureté originelle, notamment microbiologique. C'est-à-dire, si vous allez faire une cure à un moment, à un instant T, vous pouvez retourner 6 mois après, ce sera la même eau et ça ne bouge pas. Elle possède, cette eau, des propriétés favorables à la santé reconnues par l'Académie nationale de médecine. Donc voilà, c'est aussi reconnu. On sait que nous avons là quelque chose qui est intéressant dans les traitements. Les bienfaits des cures thermales. Donc, nous allons faire un petit peu d'histoire, en fait. Là, nous voyons que déjà, à l'époque des Romains et des Grecs, les légionnaires romains venaient faire cicatriser leurs plaies. Et au XIIIe siècle, même les papes, pratiquent et viennent au terme se détendre et se ressourcer. Et pour vous dire, on plaçait à cette époque-là les lépreux dans des bains, puis on les envoyait se sécher au soleil pour améliorer leur guérison. Les blessés de guerre aussi se retrouvaient au terme pour se rétablir et se détendre. Donc, aujourd'hui, les simples effets, on va dire, constats de nos ancêtres ne sont pas suffisants et nous devons bien évidemment justifier cela par des études scientifiques. Les bienfaits des cures thermales n'est plus à démontrer. Il y a de très nombreuses études qui expliquent et qui démontrent le bienfait de cette eau et de ces cures pour les patients atteints notamment de dermatite atopique. Là, dans les résultats par rapport aux études précédentes, on voit qu'il y a quand même une amélioration de 50% de la dermatite atopique et une amélioration de 60% du psoriasis. La dermatite atopique et le psoriasis ont été évalués selon 2 scores. Le SCORAD, alors en fait, ce sont des échelles d'évaluation de la douleur et de la douleur surtout. Et cela, en fait, permet une meilleure prise en charge de la pathologie. Là, je vais vous montrer quelques photos. En fait, on a ce petit garçon-là qui est arrivé en cure avec un eczéma très sévère au niveau du visage et qui, quelques temps après, va beaucoup mieux. Et la même chose avec ce petit nourrisson-là qui est arrivé avec un eczéma surtout au niveau du front et sur les joues. Et 3 semaines après, on voit qu'entre l'eau, les différents traitements que nous allons voir, aussi les soins que nous allons aborder tout à l'heure. Là, nous avons encore un autre exemple, ce monsieur qui est arrivé en cure avec des jambes très, très abîmées, des lésions cutanées importantes, et puis 3 semaines après, nous voyons une nette amélioration de sa peau. Alors, quelle prise en charge pour les cures thermales? Les cures dermatologiques conventionnées de 3 semaines sont prises en charge au niveau des soins médicaux, des soins thermaux, et il y a une surveillance médicale qui sont pris donc en charge par l'assurance maladie. Les cures dermatologiques libres sont, elles, prises en compte seulement sur une certaine base qui est de 65% ou 100% sur les quotidiens à base d'eau thermale. Sur les soins hydratants complémentaires, normalement, ce n'est pas remboursé. Et il existe des ateliers spécifiques pour les enfants, les adultes et les adolescents, donc c'est ce qu'on appelle l'ETP, l'éducation thérapeutique, avec une participation de la personne à ces ateliers. Mais moi, ce que je pourrais dire, c'est que vraiment, rapprochez-vous et des centres de cure thermale et de votre médecin et de votre centre de sécurité sociale pour voir aussi ce qu'on peut vous proposer parce que ça peut aussi évoluer au cas par cas à voir. Moi, je voulais aussi avancer ce joli dessin, excusez-moi, ce dessin qui a été réalisé par un petit garçon qui s'est représenté en arrivant
en cure, le pauvre, avec une peau vraiment lésée. Et puis, on voit qu'il n'a pas du tout la frite. Hein, il a plutôt l'inverse du smiley. Pendant les soins, on voit que ça va. Et puis, c'est amusant parce qu'on voit une transition. Là, il est brun. Et puis, ça commence à aller mieux. Il a un sourire mitigé, mais il commence à avoir le sourire. Et puis, à la fin, on dirait un rayon de soleil, justement, hein, qui illumine son visage et une peau totalement restaurée. Donc ça montre bien, quand un enfant fait ce type de dessin, que les bienfaits aussi, ce que lui a ressenti, et ça, c'est vraiment important de repartir avec un enfant qui se sent beaucoup mieux, pas forcément dans ses baskets, mais dans sa peau, en tout cas. Chose importante et qui nous tienne à cœur. Et pour terminer, si mon diaporama veut bien avancer, je vais vous donner les quelques mots à retenir, et notamment que la dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle évolue en dents de scie. Les causes sont multiples, avec une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Il existe des traitements qui soulagent les symptômes, mais qui ne guérissent malheureusement pas de la dermatite atopique. L'impact social n'est pas négligé, il est bien réel. Il ne faut pas hésiter aussi, je ne l'ai peut-être pas forcément dit tout à l'heure, à consulter un psychologue quand vraiment on se sent dépassé. Ça aide beaucoup, en tout cas ça peut permettre de restaurer l'image de soi, c'est vraiment important. Pour moi, ce qui est important aussi, parce que par rapport aux nombreux témoignages que nous avons, les retours des parents et même des adultes, hein, un petit peu cette aversion qu'on a en voyant une personne qui a beaucoup d'eczéma, mais la dermatite atopique n'est vraiment pas contagieuse, donc vraiment c'est à retenir et à faire passer comme message. Et oui, bien évidemment, les cures thermales ont un effet bénéfique sur la dermatite atopique. Voilà les sources, en fait, ce sur quoi je me suis basée pour faire mon diaporama. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les Thermalies de nous avoir pas reçu, puisque là, ça se fait en digital, mais en tout cas de nous avoir proposé cette conférence. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que vous pouvez, alors même si ce n'est pas en direct, vous pouvez laisser vos questions en direct sur notre stand des Thermalies. Également, posez vos questions sur notre page Facebook et encore sur notre chaîne YouTube. Nous y répondrons. Je peux aussi vous proposer de visiter notre site internet www.afpral.fr. Vous retrouverez ici l'intitulé. Vous trouverez beaucoup d'informations sur la dermatite atopique, mais pas que. Beaucoup d'informations également sur les allergies en général, respiratoires, alimentaires, cutanées, etc. Vraiment pas mal d'infos. Et je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre attention. Et puis, à très bientôt.